gouvernement parle en pile de l'affaire tourisme. Le gouvernement parle en pile de croissance économique. Et il parlait également de création d'emplois. Et c'est dans ce sens ça que le rapport ça a bien tombé pour l'actuelle équipe au pouvoir là, puisque il veut développer le secteur touristique, il veut une croissance qui est beaucoup plus élevée, il veut créer plus d'emplois. Mais on connaît que ça a demandé qu'on réponde à une série de normes. Et ça fait que le rapport ça va aider en pile le ministère du Tourisme ainsi que tous les acteurs qui sont dans le secteur ça. Là, le secteur touriste là, à travers le monde, il représente 9% du produit intérieur brut, là, à savoir toute richesse qui crée dans le monde dans l'année, et bien, le tourisme a représenté 9%. En valeur, chiffre ça, c'est 6 000 milliards de dollars américains. Dans ce secteur ça, il y a 120 millions d'emplois de manière directe qui créent. Et il y a 125 millions d'emplois de manière indirecte. Donc, ouais, combien d'emplois à travers le monde. Donc, si toute proportion garde des pays d'Haïti, si nous avons 1 million de jobs dans le secteur touristique de manière directe et plus que 1 million de manière indirecte, je suis sûr que ça t'a fait ça en pile plaisir. Je estime que l'arrivée touristique, à savoir touristes qui voyagent à travers le monde, qui quittent un point à l'autre, était estimé l'année dernière, il était augmenté de 4% en 2012. Et l'année ça, je pense que c'est même tendance là, au moins atteindre encore 4%. Voisins nous, à côté de la République dominicaine, l'année dernière, il y a 4,6 millions de gens qui visitent les touristes. C'était pour une augmentation de 6,6%. Donc, la République dominicaine dépasse la croissance mondiale là, et elle dépasse la croissance régionale là, qui est estimée à 4,8%. Et un plan que l'actuel président, nouveau président, M. Medina, mettait en place pour 2020, M. espérait qu'il y ait 10 millions de touristes qui pourraient visiter la République dominicaine. Alors, bon, je pour comprendre ce que ça veut dire. C'est comme si, année ça, tout Haïtien a décidé de traverser les frontières dans 12 prochains mois. Donc, où est qualité ambition que le pays a gagné et qui ça va bénéficier de tourisme. Tableau ça qu'on gagne là qui ça représente? Il représente le résultat que nous jouons dans l'indice compétitivité touristique là. Ça c'est 10 premiers pays. C'est la Suisse qui finit en première position, l'Allemagne en deuxième position, on va jouer l'Autriche en troisième position, l'Espagne en quatrième position, Royaume-Uni en cinquième position, les États-Unis en sixième, la France septième, Canada huitième, la Suède 9e et Singapour 10e. Deuxième tableau, ça, lui-même, il montre les 10 derniers de la classe. Madagascar 131e, Algérie 132e, Yémen 133e, Mauritanie en 134e, Lesotho 135e, Guinée 136e, Sierra Leone 137e, Burundi 138e, Tchad 139e et Haïti finit en dernière position, 140e. L'année dernière, Haïti pas là-dedans parce que c'est 5e rapport et c'est la première fois que Haïti est classé dans ce sens. Alors, le tableau, ça utilisé pour nous montrer que même population pays d'Haïti, même bagarre avec la République dominicaine, est supérieure de près de 5 fois à la population jamaïque. Il montre aux superficie 3 pays, Haïti a moins de terre que la République dominicaine, 27 contre 48, mais nous avons plus de terre que la Jamaïque, qui lui-même a 11. Et là, nous regardons les performances économiques chaque pays. Haïti a fait 10 milliards de dollars de produits intérieurs bruts, seulement 7,4. Et puis Dominicaine fait lui-même près de 56 milliards. Donc on imagine, même population, même force active, ou fait moins que 10, lui-même fait plus que 50. Jamaïque, qui a moins de monde et moins de terre, il fait lui-même près de 2 fois PIB pays d'Haïti, soit 14,5 milliards de dollars américains.